Les hommes qui me suivent, les hommes qui ont l'habitude de me suivre sur cette chaîne, aujourd'hui, je vous demande de ne jamais épouser une femme à cause de sa taille, à cause de sa beauté extérieure, à cause de ses parents, l'influence de ses parents, à cause de l'argent, à cause d'un document. Ne le faites jamais parce que c'est que je veux vous parler aujourd'hui de ces couples. C'est vraiment une histoire triste, une histoire qui fait mal au cœur. Moi, personnellement, c'est une histoire que je me pose tant de questions. Ça, c'est quelle histoire qui ne finit jamais? Cette histoire ne finit jamais, ça ne finira jamais, c'est une punition, c'est une malédiction, ça nous ne savons pas. Mais nous allons le découvrir ensemble avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, restez branchés, ne zappez surtout pas, restez là, écoutez et partagez cette émission, ça va peut-être aider quelqu'un dehors, là-bas dehors, qui a peut-être besoin de se marier, qui vise autre chose. Donc, ça pourrait aider quelqu'un. Bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est la première fois de vous retrouver sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas de vous abonner. N'hésitez surtout pas, n'est-ce pas, de partager cette émission. Ça pourrait aider quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure. N'hésitez surtout pas de liker parce que ça va permettre aux gens à YouTube, n'est-ce pas, de envoyer cette vidéo à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et laissez-moi un commentaire, ce que vous pensez sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Essayez de nous donner l'idée, essayez de faire un commentaire sur cette vidéo. Alors, je vais vous parler aujourd'hui sur cette affaire qui a commencé il y a des années, mais qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne se termine pas. Qu'est-ce qui se passe au juste avec les femmes, avec les hommes? Qu'est-ce qui se passe? Je veux plus me baser sur les femmes parce que je parle d'une femme aujourd'hui qui traumatise les enfants, qui traumatise tout le monde, qui ne donne pas de la valeur. Ça, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Nous parlons de cette femme que vous voyez sur la photo. Elle s'appelle Peniel. Je vais essayer de mettre quelques audios. Du coup, quand je parle, je vais vous mettre quelques audios. Je ne veux pas mettre des vidéos parce que je sais pas, peut-être c'est... Donc voilà, j'avais plusieurs vidéos d'elle mais que j'ai effacées. Donc voilà, je pensais que c'était quand même fini, mais malheureusement, ce n'est pas fini. Peniel s'est mariée, d'après elle, elle disait qu'elle était mariée, elle s'était mariée à l'âge de 18 ans. Elle ne connaissait pas encore d'homme. Elle s'est mariée, c'est une fille d'un pasteur. Elle s'est mariée au frère Mike Kalambai. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Mike Kalambai, c'est un frère musicien gospel. Il fait la musique, de la très bonne musique congolais. Il est congolais d'origine de la RDC. Il est vraiment un homme qui chante bien. C'est vraiment quelqu'un que moi, personnellement, j'apprécie sa musique. Voilà, parce que quand il chante, vous sentez vraiment qu'il y a la présence de Dieu, quand bien même les choses changent. Alors, il a vécu avec d'autres filles avant celle-ci. Après, il s'était décidé de se marier. En décidant de se marier, il a jugé bon d'aller se marier aux États-Unis. Alors, cette fille que vous voyez, cette femme, parce que c'est une mère de 2 enfants, c'est une fille d'un pasteur reconnu aussi à l'époque au Congo. Il priait dans une église Bethel qui est connue là où Moïse Mbiye actuellement est en train de diriger. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Moïse Mbiye, c'est aussi un serviteur. Voilà, il est aussi chanteur, il chante. C'est un grand musicien également qui est aussi connu. Donc voilà, et le père de
Peniel est sorti de cette église-là, Bethel. Alors, quand il est allé aux États-Unis, il a aussi implanté une église là-bas. C'est là où quelques fidèles de Cité Bethel depuis Congo vont aussi prier là-bas. Alors, comme Mike Kalambai allait aussi aux États-Unis de temps à autre, il a connu le père de cette fille quand ils étaient au Congo tous. Et quand il est allé là-bas, il a trouvé qu'il y a une église. Comme il connaissait le mec, le père de Peniel, donc il s'est décidé de se marier à sa fille. Beaucoup de gens ont dit non, mais c'est marié à la fille parce que le document, les gens ont jugé. Vous savez comment nous fonctionnons, nous les publics. Alors, en se mariant, ils ont eu leur premier enfant que vous avez vu sur la première photo que j'avais mise. Alors, ils ont eu leur premier enfant. Après, ils n'ont pas resté ensemble pendant longtemps, très longtemps. Quand je dirais, je peux dire, ils ont fait 4 ans. Parce que Peniel devrait aller vivre à Kinshasa, comme le frère Mike travaille à Kinshasa, tout est basé à Kinshasa. Donc voilà, elle était obligée d'aller vivre à Kinshasa. Mais elle a fait vivre le calvaire à cet homme, Mike Kalambai. Comme c'est un serviteur, avec ce qui se disait sur les réseaux sociaux, du coup, il ne pouvait pas tout étaler sur les réseaux sociaux. Et quand elle est tombée enceinte de son deuxième fils, elle a fait de désordre et s'est décidée de rentrer aux États-Unis chez ses parents. Elle a donc décidé de quitter le mari pour aller aux États-Unis, l'accusant de beaucoup de choses. Et du coup, quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a accouché. Elle a fait des sorties médiatiques. Elle a raconté des choses comme pas possible. Les amis, restez, je vais vous mettre quelques vidéos. Je ne mettrai pas toutes les vidéos. Je vais quand même vous mettre quelques sons que vous allez écouter, entendre ce que cette femme a fait sur les réseaux sociaux. Du coup, Peniel est sortie sur les médias, elle a parlé de beaucoup de choses concernant son ex-mari parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore divorcés, c'est la femme qui a quitté l'homme, donc voilà, et s'était décidé de partir parce qu'elle savait que Mike allait revenir vers elle et tout. Donc, elle a vraiment parlé de beaucoup de choses que je ne peux pas vous relater ici. Les vidéos sont sur les nets. Pour ceux-là qui vont chercher à aller voir, ils iront voir et entendre ce que cette femme aurait dit. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'elle avait dit, mais c'était en lingala. Donc, du coup, les gens ont cloué Mike Kalambai à la croix. Ils ont dit Mike, c'est un mauvais mari, Mike, c'est ça. Ils l'ont même donné les noms, donc de Mike Tyson, quelqu'un qui tape des femmes, tout. Elle a sorti des vidéos, des photos montrant comment Mike abusait d'elle. Elle a vraiment dit des choses. Et tout le monde a cru à ce que cette femme avait dit parce qu'elle paraissait sérieuse et que personne ne pouvait connaître son autre visage. Du coup, les gens ont commencé à haïr Mike Kalambai. Mike est sorti sur les médias, elle a dit qu'il ne pouvait rien dire. Il a donné aux gens un devoir de laisser le temps au temps et que vous allez comprendre la vraie face de cette femme. Parce que si je me mettais à parler aujourd'hui, ça va être une autre chose. Je ne peux pas tout dire, je ne peux rien étaler sur les médias parce que c'est la mère de mes enfants. J'ai eu les enfants avec elle, donc je ne peux rien dire. Du coup, Peniel a dit beaucoup de choses. Écoutez d'abord ce que Peniel était en train de dire après ces vidéos qu'elle avait fait en dénigrant le père de ses enfants. Je vous mets un autre son. Vous allez entendre ce que Peniel, c'est juste l'étiquette de ce qu'elle était en train de dire. Suivez donc.
moi, Péniel, pour voir les enfants qui sont sortis de mon corps, des enfants que j'ai portés dans mon corps, pour voir les enfants, mes enfants, je dois voir mes enfants avec son autorisation et superviser, s'il vous plaît. Votre pasteur, hein, votre pasteur. Bah, photo na Instagram, bah, photo na Facebook, il voit ses enfants pour quelques heures la semaine, il prend les photos, il met ça sur Instagram pour vous donner cette culture patriarcale qui a touché. En tout cas, ma belle, si vous faites kaka, lobby, bozon, pour vous que Péniel, on te demande pardon, Péniel, tu avais raison, bah, tout finabino, bah, tout finabino. Parce que quand on est là et on est en train de vous dire ce qui est en train de réellement se passer, vous êtes là en train de traiter les gens des bipolaires, en train de traiter les gens des folles, et tout ça, mais ma cambo, oh, moi, mon balio, azo sala bano, you guys have no idea. Et moi, I'm not gonna stay quiet anymore. I'm not staying quiet anymore. Malgré tout ce que Péniel est en train de dire, Mike est resté silencieux, attendant la justice de l'Éternel, parce qu'il parlait, il disait qu'il n'a rien à dire contre la mère de ses enfants, que nous puissions donner le temps au temps, nous allons comprendre qui est Péniel. Alors, Péniel a fait des dégâts sur les réseaux sociaux. Péniel est arrivé jusqu'au point d'aller se faire mougou en public. Elle a publié ses propres vidéos en accusant Mike Kalambay que c'est Mike qui aurait publié les vidéos de sa nude. Alors, je vous laisse suivre ce que Péniel avait dit concernant ce qui s'était passé après son mougou sur les réseaux sociaux avec son copain. Donc, écoutez quand même ce qu'elle a dit juste après pour accuser les pères de ses enfants que c'était lui qui avait, n'est-ce pas, publié ces vidéos. Mais comment les vidéos de Péniel de nude pouvaient se retrouver dans un téléphone de son ex-mari? Cependant, eux ne se parlaient plus. Donc, écoutez quand même ces manigances. Mais je voudrais que vous puissiez retenir que la personne qui a diffusé ma vidéo avec Didier sur Internet, la personne qui a donné ça aux journalistes, qui a donné ça à Jackson, c'est Mike Kalambay. Ok? Donc, ne venez pas me dire, papa bananayo, papa banananga, a diffusé la nudité dans mon kinimubimba. Alors, ne venez pas me parler de papa bananayo. Ne venez pas me parler de ça ici. Ok? Parce que les choses que j'ai eu à couvrir, les choses que j'ai eu à protéger pour cet homme, you guys have no idea. Mais ça, on met de côté. Ça, c'est le couple qui est déjà dissolu, le couple qui n'existe même plus. Là, on parle des enfants. Ok? Là, on parle des enfants. Because I'm so tired of being the bad parent. I'm so tired of being the one, oh non, elle fait tout ça parce qu'elle aime encore Mike. Elle fait tout ça parce que she's still hung up on him. No, these children are real people. Okay, they are real people. Ce ne sont pas des jouets qu'on ramasse un jour et qu'on jette le jour suivant. No, and they are boys. Boys need their dad. And if you're not gonna be there consistently, don't be there at all. Pona zangi papate. Na zangi papate who can't step in. Na zangi bandekwa who can't step in. Na zangi banokote who can't step in. Okay? These boys have male father figures. And if you're not gonna be consistent, don't come around. Don't come around. Déjà, je sais que j'avais déjà rectifié. Du coup, pour Péniel, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle était en train de faire, c'était pour faire du mal au père de ses enfants. Malheureusement, ces derniers n'est pas sorti pour dire quelque chose. Alors, il a vraiment exposé la vie de ses enfants, la vie de son ex-mari. Il a dit beaucoup de choses, jusqu'à aller dire que son mari faisait des touchages. Donc, écoutez quand même ce que Péniel était en train de dire, accuser son mari, son ex-mari de tout sauf de rien. Mais pour quelle raison, nous ne savons pas. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On a quand même beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Voilà pourquoi cette vidéo sera quand même un tout petit peu longue. Parce que je veux parler de certaines choses, expliquer certaines choses et donner quelques conseils aux hommes tout comme aux femmes. Suivez. On va juste tout exposer. Même les touchages que tu as eu à faire à une de mes petites sœurs, on va tout étaler. Même, donc tout.
tout étaler, on va tout étaler, Mike. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Dans ces mariages pourris là, la seule chose que j'ai pu sortir avec de valeur, c'est mes enfants. Alors tu ne vas pas rentrer, et tu ne vas pas rentrer pour détruire la vie de mes gosses. Maintenant au aussi. Maintenant au aussi. On est là. Toutes les fois que son nom a été mêlé dans des bêtises, c'est à cause de votre tonton là, votre pasteur là. Moi, bataille na eli kamute. Donc botika comme on est na minoro na bino. Na bitu suki ba lokae, na bitu suki. Mais je t'avertis. On va juste tout dire. On va juste tout étaler. Parce que quand il est supposé récupérer les enfants, et moi je sais que les enfants sont avec lui, il voyage. Et il ne signale même pas qu'il a voyagé. I'm in Dallas. If you're going to travel, why do you have a problem with the kids staying with me? Si toi tu vas voyager, pourquoi tu as un problème que les enfants restent avec moi? Tu voyages, tu laisses les enfants avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas. On a entendu combien des histoires dans la communauté congolaise des enfants qui sont maltraités par des tontons, par des tantines, par des inconnus. Donc, pervers. Du coup, Mike ne pouvait plus supporter parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites que je ne peux pas tout dire ici, mais comprenez qu'il y a eu tellement de choses que cette femme a eu à parler contre son ex-mari qui est le père de ses 2 enfants. Alors Mike était arrivé au bout. Je vous explique pourquoi Mike était sorti, a fait quelques sorties médiatiques pour expliquer. Après quoi, ils ont manigancé quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec une autre femme que je ne veux pas mettre sa vidéo ici parce que c'est une soi-disant femme mariée qui est aussi sortie sur les médias pour, n'est-ce pas, elle s'appelle Zawadi parce qu'elle est toujours en vie. Elle est sortie sur les médias pour montrer aussi des vidéos et ça me fait rire parce que quand vous regardez ces vidéos là, soi-disant XXX vidéos, si vous regardez ces vidéos, vous allez vraiment comprendre que c'est quelque chose qu'ils ont manigancé mais mal monté et ils étaient même pas intelligents de monter ce scénario. Donc ça du coup sopa comme on dit en lingala, ça n'a pas tenu et cette femme est sortie sur les médias pour dire des choses que Mike Kalambai a Mougou par le derrière avec elle. Excusez-moi, donc c'est vraiment malheureux de voir des telles femmes dans nos communautés, c'est vraiment malheureux. Alors Mike ne pouvait pas supporter parce que quand cette femme était en train de parler, elle victimisait aussi Peniel, machin, mais on a après compris que Peniel et cette femme étaient amis, ils s'est parlé, donc on a quand même par après essayé de comprendre quelque chose, qu'il y avait une manigance là. Donc écoutez donc quand Mike parlait de Peniel après ses sorties médiatiques et nous allons aussi vous mettre quelques vidéos après et pour n'est-ce pas continuer notre vidéo. Peniel, en termes de valeur, cette femme aujourd'hui, avec une réputation ternie comme ça, qui peut accepter ça, s'il vous plaît? Qui peut accepter ça? Les amis, s'il vous plaît. Après tout ce qui s'est passé, comme Peniel avait tellement parlé à la justice, elle était allée accuser Mike Kalambai qu'il était irresponsable, ne prenait pas soin de ses enfants. Alors les enfants ont été mis en garde, je dirais. Peniel, on avait remis les enfants à Peniel, mais après que les vidéos sont sorties, la justice a tranché que Peniel n'était pas responsable. Donc tout ce qu'elle avait dit contre Mike était de mensonges parce que les vidéos sont sorties. Mike est allé montrer des vidéos à la justice américaine. Du coup, on a donné la garde deux enfants à Mike Kalambai. Ces derniers s'est décidé, n'est-ce pas, de prendre ses enfants et puis rentrer avec les enfants au Congo parce que il a jugé bon que ses enfants ne pouvaient plus rester avec une mère irresponsable comme Peniel, une mère arrogante, une mère impolie, une mère qui ne sait respecter personne. Alors une mère qui s'est fait mougou en présence de ses enfants dans les canapés là où les enfants dorment. Les enfants n'ont pas une adresse, les enfants dorment
des fois chez les amis, des fois chez le grand-mère, chez leur grand-mère, des fois chez la tante, des fois. Alors Mike Kalambai avait dit que j'ai une adresse à Kinshasa, je suis un homme reconnu, alors mes enfants ne peuvent pas vivre dans cet état. Alors la justice avait tranché comme ça, du coup Mike Kalambai avait pris la garde des enfants. Alors Peniel, tout ce qu'elle a fait, elle est venue à Kinshasa, à chaque fois que Mike a un événement, elle a toujours cherché à boycotter, faire de n'importe quoi. Alors, il est arrivé un moment, elle s'est décidée de passer à la télé pour dénoncer, dire que c'est qu'elle était en train de faire, elle était en train de dire c'était des mensonges, elle a demandé pardon, donc elle a quand même reconnu ses fautes, donc je vous laisse suivre et puis on va se retrouver après. Pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi, vous allez savoir le pourquoi à la fin de cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, ça n'est de trop. Je suis une femme, je ne peux pas tolérer le mal. Moi, je suis une femme, je ne tolère pas le mal. Donc, voilà, je voulais suivre, après que Peniel ait fait toutes ses sorties médiatiques, écoutez ce qu'elle dit maintenant et on se retrouve tout juste après. Je ne me suis pas bien comportée et... il n'y a rien que je peux faire pour changer le passé, mais au moins je peux présenter mes excuses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents, à ma maman Wivine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. En ce qui s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation et Nafingifi Baboti à cause de mon comportement. Et à mes parents, je demande pardon sincèrement. À mon père, je demande pardon sincèrement. À ma maman pour mes dires ainsi que pour mon comportement, je demande publiquement pardon. Je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et le faire parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations qui ne les ont pas honorées et à eux je demande pardon. Troisièmement, à ma maman Monique et à mon papa Joseph, mes beaux-parents, je demande aussi pardon. Ils n'ont été que... Donc, ils n'ont jamais été méchants, ils n'ont jamais été difficiles. Ce sont des personnes qui m'ont accueilli dès le premier jour. Ils m'ont accepté, ils m'ont aimé comme si j'étais la leur. Et ils n'ont pas mérité non plus les insultes qui ont surgi à cause de mes sorties médiatiques. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi présenter toutes mes excuses, vraiment demander pardon à ma belle famille entière, mais particulièrement à mes beaux-parents, maman Monique et papa Joseph. Vous n'avez pas mérité ça, vous n'avez pas mérité mes dires, vous n'avez pas mérité mon comportement et je demande pardon. Et ensuite, j'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambai parce que avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendu compte que qui suis-je pour juger son serviteur? Qui suis-je pour juger ses serviteurs? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Peniel, de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit que à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. J'ai voulu la rétribution à ma manière. Et
j'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne. Et en tout cas, pour cela, je demande... Qu'est-ce qui a fait faire cette vidéo à Peniel? Qu'est-ce qui a fait faire cette vidéo? Qu'est-ce qui avait poussé Peniel à faire cette vidéo? Il y a un concert que Mike Kalambay avait fait à Dallas il y a quelques mois passés. C'était l'année passée, 2023. Alors Mike était à Dallas pour se produire. Il y avait un concert. Alors, dans ces concerts-là, on a vu Peniel apparaître et danser. Elle était devant. Elle était le premier rangé pour voir Mike Kalambay comme ça. Elle était allée là-bas. Alors, Mike, en tant que musicien, a pu chanter et puis expliquer ce qui s'était passé donc, dans la chanson. Et ça fait honte à Peniel. Elle ne pouvait pas en supporter, donc elle s'est décidée de passer et demander des excuses, s'excuser auprès de ses parents, auprès de la population, auprès de la communauté, n'est-ce pas, auprès de ses enfants également. On a pensé que c'était fini, donc aujourd'hui, on se réveille, quelques jours passés, on voit que Peniel a été arrêté. On a posté sa vidéo, sa photo. Vous savez comment quand on arrête quelqu'un aux États-Unis, les photos, les choses qu'on prenne. On a publié sur la page officielle des... je sais pas dire crimi, hein? Donc voilà, parce qu'elle a été arrêtée, elle a agressé quelqu'un avec une arme blanche, donc c'est pourquoi elle a été arrêtée. Du coup, Peniel est sorti encore pour dire que tout ça, ce ne sont que des choses qui ont été manigancées par la team de Mike Kalambay. Mais on est où? Du coup, Peniel revient avec l'histoire pour raconter encore aux gens ce qui s'était passé. C'est cette même Peniel qui a demandé pardon, expliqué que tout ce qu'il avait dit contre Mike était de mensonges. Parce qu'il y a des vidéos, j'avais plein de vidéos que j'ai supprimées parce que pour moi, je pensais que c'était fini. Comme elle avait dit que c'est une femme qui prie aujourd'hui, elle est revenue à Jésus. Donc, tout ce qu'elle disait, elle avait renoncé à Jésus, c'était de mensonges, tout là. Peniel, aujourd'hui, nous revient encore avec la même histoire pour nous redire que Mike Kalambay et ceci et cela. Pourquoi Peniel revient aujourd'hui? Parce que Mike Kalambay est en train de préparer encore quelque chose pour le Stade de Martyrs, un concert qui doit se dérouler au Stade de Martyrs. Ça sera le 25 mai, si je ne m'abuse, de cette année. Dans quelques mois, dans quelques 2 mois, il y aura un concert au Stade de Martyrs. Et cette même femme revient encore avec l'histoire qui s'est passée et qui continue à se faire. Non, 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 ce n'est pas possible. Elle a dit deux choses. Vous voyez, depuis qu'on a commencé la vidéo, je pense que j'ai mis ces messages-là. J'avais mis ça, j'ai laissé le temps pour que vous puissiez lire ces messages-là. Si vous n'avez pas lu tout, vous pouvez capturer et puis zoomer. Vous allez lire ce que cette femme a écrit, les conversations qu'elle a eues avec Mike. Elle a exposé ça ou mis ça sur les réseaux. Elle dit, elle demande aux gens de boycotter le concert de Mike Kalambay, que c'est pas un homme de Dieu, que les chrétiens qui vont aller là-bas, il y a rien. Non, 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 je me pose la question, qu'est-ce que cette femme est venue faire dans la vie de Mike Kalambay? Est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qui ne se termine pas? Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre fin? Que c'est quoi même? Que
quelle histoire qui ne se termine jamais? C'est quelle histoire? Vous savez, je commence à voir que cette femme fait une dépression. Mais ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Le mal, c'est que quand le frère Mike est allé épouser cette femme, il n'a pas cherché à connaître cette femme. Comme il la voyait dans la maison d'un pasteur, pour lui, penser qu'être un enfant ou une fille de pasteur, c'est être une ange. Ou un ange, je ne sais pas moi, si au féminin, masculin, je ne sais pas. C'est ça les fautes que vous commettez, les erreurs que vous commettez dans votre vie, parce que vous voyez plus ce qui attire. Vous pensez que la taille fait la beauté, la bonté d'une femme. Vous pensez que la beauté extérieure fait la bonté d'une femme. Non. Ça fait aussi partie. Mais si vous suivez quelqu'un seulement parce que vous l'avez vu belle extérieurement, vous l'avez vue, elle s'exprime bien, vous pensez que c'est ça la personne idéale pour vous, eh bien détrompez-vous. Vous allez abandonner une personne qui était une bénédiction pour vous, vous allez vous mettre en relation avec une malédiction qui ne vous laissera jamais jusqu'à vous amener à la mort. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec Peniel, ça devient autre chose. Ce n'est plus question de mariage, ce n'est plus question d'amour ou de la haine simplement ou des enfants. Ça devient autre chose. Pourquoi Peniel sort qu'au moment où Mike organise quelque chose? Donc, elle est venue coller Mike pour l'amener où? On n'a pas connu Peniel avant. On a connu Peniel que quand elle s'est mise en couple avec Mike Kalambay. Mais voilà, aujourd'hui, Mike n'est plus en paix. Aujourd'hui, ça risque. Parce que la manière dont les choses vont, eh bien, je demande aux gens, aux proches de Mike Kalambay qui vont suivre cette vidéo, de dire à Mike Kalambay de faire très attention. Parce que cette femme est capable. Vous savez, les deux femmes qui ont accouché leur bébé, qui dormaient dans la Bible, qui dormaient, l'une de ces femmes s'est mise sur son bébé et le bébé a perdu la vie. Du coup, quand il est allé, il a pris les bébés de l'autre, l'autre était en train de dire que c'était son enfant. Et ils sont allés auprès du roi Salomon. Le roi a décidé de couper l'enfant en deux et puis donner la moitié. La vraie mère de l'enfant avait dit que je ne mérite pas voir cet enfant mort. Prenez l'enfant, remettez-la. Ce serait mieux pour moi de voir cet enfant vivant dans ses mains que ne plus voir cet enfant. Donc, par là, la sagesse de Salomon a vite compris que c'est elle, la mère, la vraie mère. Peniel n'a pas un cœur d'une mère. C'est vrai, bien entendu, elle a mis au monde ses deux enfants. Mais là, à l'allure où vont les choses, ça risque même la vie de ces enfants. Parce que vous exposez trop des enfants. Peniel peut dire que je préfère tout rater. Et même la vie de Mike Kalambay est en danger à cause de cette femme. Je ne vois pas Peniel en chair comme une femme. Ça devient autre chose. Parce que nous tous, on a eu des déceptions. Peniel, tu n'as pas souffert. Tu n'as pas souffert. Même si tu avais souffert, tu n'es pas la première femme à souffrir. Tu savais bel et bien que Mike, c'est une figure publique. Tu savais très bien que c'est quelqu'un
qui est sollicité par plusieurs personnes. Mike pouvait épouser n'importe quelle femme parce qu'aucune femme ne peut résister. Mike. Quand Mike est venu t'épouser, c'est parce qu'il t'aimait pour de vrai. Quand bien même les gens disent, voilà, c'était pour le document, c'était pour ci, pour ça. Mais après tout, c'était l'amour, hein. C'était l'amour. Parce que s'il ne t'aimait pas, il a quand même dit, il y avait des choses, il y a la famille qui a dit beaucoup de choses que Peniel était en train de faire dans la maison de Mike. Elle sortait même avec des gens. Donc, c'était quand même beaucoup de choses qui s'est passé. Mais il t'a protégé quand même. Il t'avait protégé. Jusqu'à tu as décidé de quitter la maison. Mais assume. Tu dois assumer, ma chérie. Tu n'as pas souffert. Tu sais combien de femmes ont souffert dans leur mariage. Mais jusqu'aujourd'hui, elles tiennent le coup. Tu n'es pas la première femme. Et d'ailleurs, tu ne mérites même pas le mariage. C'était une grâce. Dieu t'a fait grâce d'avoir un mari dans ta vie qui t'a honoré, qui t'a donné de la valeur, mais par ta façon, je ne sais pas comment l'appeler, tu n'as pas pu garder ce mariage, alors assume. Tu ne reflètes pas une image d'un enfant de pasteur. On ne sait pas cette éducation de... Excusez-moi, j'épargne certains parents. Parce que aucun parent ne peut dire à son enfant de se comporter mal. Aucun parent. Aucun parent ne peut dire à ses enfants de mal se comporter. Mais le mal avec nos parents qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, Canada, Europe, peu importe, quand l'enfant fait le mal, non, les enfants d'ici, c'est comme ça, ils sont grandis, on les gronde pas, machin, tout ça. Non, nous avons nos cultures. Aujourd'hui, Peniel, c'est une fille qui est connue aux États-Unis comme une fille. Elle est tellement impolie, elle a même giflé ses parents. Donc, une femme comme ça, tu vas aller l'épouser parce que elle est aux États-Unis, parce que quoi? Parce que tu l'as vue avec des make-up. Non, mais aujourd'hui, Mike est en train de subir. Les hommes, je vous prie, ne vous mariez pas par sentiment. Ne vous mariez pas parce que on vous a mis la pression. Ne vous mariez pas parce que vous avez vu une femme avec des rondelles. Ne vous mariez pas parce que vous avez entendu ou écouté une femme en train de s'exprimer bien en anglais, en français. Choisissez-vous une femme qui va vous respecter, qui va rester avec vous, peu importe. Quand je dis ça, je ne vous encourage pas d'aller faire du mal, d'aller vous savez de quoi je veux parler. Je ne vous demande pas de le faire, respectez-vous mutuellement, mais cherchez une femme qui craint Dieu. Vous allez peut-être poser la question comment vous allez connaître. Vous pouvez reconnaître une femme qui craint Dieu parce que vous avez le temps de fiançailles. Même si quelqu'un se cache, ça va sortir. Son caractère va sortir, même un jour, 2 jours. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Donc, ne vous mettez pas en relation par sentiment parce que c'est l'enfant d'une telle personne, Aujourd'hui, le mariage ne dure pas parce qu'on se marie par intérêt. Je ne refuse pas, on a tous des intérêts. Mais mariez-vous parce que vous avez rencontré la bonne personne dans votre vie. Cette personne qui va assurer l'éducation de votre famille parce que c'est votre génération, ça dépend aussi. Votre génération en dépend. Si vous avez épousé une mauvaise femme, que tout... Rendez-vous compte de ce qui va vous arriver après, même quand vous n'êtes pas là, même si vous êtes là, bien sûr,
c'est quelle éducation que cette femme va transmettre à vos enfants. Parce que les femmes comme Péniel, je suis désolée, elle-même, elle n'est pas bien éduquée, elle n'a pas l'éducation, elle insulte tout le monde, elle insulte ses parents, elle insulte son mari, elle insulte tout le monde. Du coup, c'est bizarre, cette relation. Courage à Mike Kalambay, beaucoup de prières et donc je sais que ça ira. Tu es un serviteur de Dieu, ça va te donner encore des leçons pour connaître avec qui te mettre en relation pour l'avenir de tes enfants. Du coup, la photo que vous êtes en train de voir, c'est Péniel qui a poussé les gens à aller boycotter le concert de Mike Kalambay. Qu'en dites-vous sur cette affaire? Alors, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ici là, je vous retrouve encore très prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et que mon Dieu vous bénisse. Bye, prenez soin.